Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. À force de le développer, vous pouvez me réveiller, dès que vous me réveillez, il faut vous faire un cours sur l'égalité devant le suffrage, prescrit par la Constitution. Prescrit par la Constitution. C'est dans toutes les constitutions enlevées. Et maintenant enlevées. Parce qu'ils ont entendu Fabre dire enlever que l'égalité devant le suffrage. Voilà ce que ça veut dire. Et l'enlever. Mais, donc, c'est de la bataille assumée. C'est de la bataille assumée. Ça ne vous oublie pas. Voilà, vous savez. Donc, pourquoi nous n'avons pas choisi, quand ils n'ont pas cédé à notre demande, pourquoi nous n'avons pas choisi de nous retirer? Nous avons dit, c'est que quand on parle de nous, j'ai dit, lors de toutes les interviews, les conditions sont très mauvaises. Là, vous y allez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les conditions sont très mauvaises. Mais vous y allez. Et je vous ai dit, on a écouté ça rien. Et le problème, au lieu de se battre, allez, on en parle, ça ne règle jamais. Quand on en parle, ça n'empêche pas que les gens se retrouvent pour désigner un candidat. Elle m'a toujours dit, on ne réglera pas la question de la transparence des élections par la stratégie électorale. C'est ça, non? La stratégie électorale qui consiste à dire, prenons un candidat, on va aller battre le fraudeur, c'est faux. Avec un candidat, on fraude. Encore plus facilement. Puisque dans le bureau de vote, il y aura un représentant de l'opposition par bureau de vote. Alors que là, il y en a 3, 4. C'est aussi simple que ça, non? C'est le cas de parler du scientifique. C'est démontré scientifiquement que le temps que nous perdons, l'énergie que nous perdons en candidature, en recherche de candidats uniques, nous ferons mieux de l'utiliser pour nous battre pour la transparence des élections. Ils disent tout le mal qu'ils pensent du régime. C'est ça le Togo. Donc, le peuple, il faut lui expliquer. Mais si malheureusement il ne comprend pas, il nous sanctionne. Mais il faut être responsable dans la vie. Si vous prenez une position politique, vous devez assumer les conséquences. Mais ce qu'on a vu ces derniers temps, moi j'étais en campagne à Badoubé. J'étais en campagne à Badoubé pour aider la liste de vous. Ces gens, avec tous les moyens qu'ils ont, les moyens de l'État, les fonctionnaires, toute l'administration, les véhicules, tout, ils ne peuvent pas laisser se dérouler un meeting de l'opposition. Badoubé, c'est le village de la première ministre. Mais ils sont venus perturber, faire du bruit, taper, taper, on les regardait. À la troisième reprise, j'ai appelé les forces, forces armées, je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais
Monsieur Foussel. Ah bon. J'ai dit, faites votre travail. Mais il me regardait, comme dirait ma mère, comme le mouton regarde passer la vendeuse de ma mère. Donc, tous ces moyens-là, ces gens à raison, État, argent, tout. Les seules affiches de nommer jusqu'à se passer, vous multipliez par 10 000 le budget d'un parti politique de l'opposition. Mais ils sont incapables de vous laisser tranquille. Et vous appelez ça des élections, le peuple se marche, etc. Non. Il faut se battre pour expliquer, c'est tout. Mais il ne faut pas avoir peur de se heurter à des incompréhensions. Alors, j'ai déjà répondu à une question ici, lors de notre conférence de presse du 14 mai. On a dit, est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui ne veulent pas aller aux élections? Si vous me posez les mêmes questions, je vous donnerai les mêmes réponses. Est-ce que le boycott empêche la tenue des élections? Malheureusement, non. Si, lorsqu'on boycotte, on arrive à une situation où les élections sont reportées, on s'assoit, on a des discussions pour corriger le processus. Oui, on est d'accord. On est d'accord sur la première. Vous posez ces questions-là à quelqu'un qui a déjà boycotté, pas une fois. En 93, présidentielle. En 94, législative. En 99, législative. En 2018, législative. Bon, nous sommes en train de parler d'élections auxquelles on n'a pas participé pour des raisons qui nous sont propres. Est-ce que nous devons penser à notre propre carrière politique avant de prendre ces positions? Je pense que non. Monsieur le Président, et ne pas siéger, est-ce que ça va changer ce qui se passe actuellement? Oui. Nous ne serons pas mêlés, vous savez. Nous avons fait ces raisonnements-là pour aller siéger au CPC. Hein? Au CPC, c'est M. Marti qui nous représente. Il vient faire le compte rendu de ses interventions et tout. Et puis après, le compte rendu du CPC dit l'unanimité, on en sait à l'unanimité. Lorsque nous contestons tout, on dit que les décisions ont été prises à l'unanimité. Et il paraît que ça s'est déjà passé hier. Il paraît que ça s'est déjà passé hier. À la rédaction du règlement intérieur. À l'adoption. Où quelqu'un a dit, moi j'étais pas d'accord. On a dit c'est l'unanimité. Et quelqu'un a dit non, moi on n'était pas d'accord. Ça va se passer pendant 6 ans. Et vous vous interrogez là-dessus. Hein? On nous interroge là-dessus. Et c'est ça qu'on veut qu'on aille faire. Être là. Pour des raisons propres. On peut aller et expliquer. Mais il faut se demander si les raisons qui sont invoquées sont les vraies raisons pour lesquelles on pose les actes. C'est ça. Ouais, alors, Monsieur Dezéphine,
on a trahi. Il a posé la même question que les autres, mais il a voulu utiliser trahir. Bon, trahir. Non. Parce que, est-ce que la population, est-ce que le peuple que nous sommes supposés avoir trahi, lorsqu'il nous donnait sa confiance, est-ce qu'il pensait que le processus qu'on allait imposer une constitution que ne connaît pas, que lui, le peuple, ne connaît pas? Non. Donc là, on vient trahir. Non. Et, puisque vous me donnez l'occasion, je crois que j'ai répondu aux questions. Comment allez-vous mener la lutte? C'est ça, hein? Si on n'y va, on n'est pas là-bas. Vous allez voir. On a l'impression que vous ne nous connaissez pas. Non? On a l'impression que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, conférence de presse expliquée, manifestation expliquée, tout, vous ne nous connaissez pas. Je vous dis, dans le test là, il est marqué, il faut simplement lire la Constitution et vous comprendrez les préoccupations de l'ANC. Bon, alors, je vais vous donner. Vous avez vu l'article 9. L'article 9 de la Constitution. Évidemment, de Ford, la Constitution nouvelle, la Constitution de M. Ford Nassimé. Article 9. Ouais. Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct et secret pour 6 ans renouvelables. Ils n'ont même pas mis égal. Ils ont supprimé suffrage égal. Ça a été supprimé. C'est le plus important. Personne ne se préoccupe de ça. Personne. Article 5 de la Constitution de 92. Personne. Nous avons créé dans le désert l'égalité devant le suffrage qui doit conditionner la répartition des sièges. Personne ne se préoccupe de cela. Et vous, après, vous venez vous parler, vous avez trahi le peuple. Vous venez vous dire ça. Mais vous n'expliquez pas au peuple ce que c'est que l'égalité devant le suffrage. Je continue ma lecture. Les députés en exercice restent en fonction, d'accord, et disposent de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont dévolus jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Ça suffit pour dire, ces gens reconnaissent qu'ils ne peuvent pas changer la Constitution. Ils ne peuvent pas. Ils viennent de le reconnaître. Parce que ça n'était pas dans la loi, dans la Constitution. Article 52. Ça n'était pas. Le bout de phrase dispose de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont dévolus. Ce bout de phrase n'était pas dedans. Il le met parce qu'on a dit, vous ne pouvez pas garder la plénitude de vos pouvoirs. Vous ne pouvez pas. Vous êtes là, si vous êtes en fonction pour expédier les affaires courantes. Et ça, ce n'est pas expédier les affaires courantes. Dites ça, dites-nous ça, que la lecture de ce document invalide tout ce qu'ils ont fait. Il faut vous dire ça, ça nous fera plaisir.
Ce n'est pas fini. L'article 9, qu'est-ce qu'il fait? Mais il contredit le mandat. Vous ne pouvez pas dire que celui qui est le mandat est moins de 6 ans. Et vous dites qu'il est là. Il est là indéfiniment. Il n'y a plus de mandat. L'article 9 contredit le mandat. L'article 9 contredit le mandat. Un mandat de 6 ans. Et si celui qui est là, il organise son maintien au pouvoir, quel est l'article avec ça? Quel est l'article que vous allez invoquer pour le dire? Ça suffit. Non, il n'y en a pas. Disons ça. Ça me fera plaisir. Ça n'est pas fini. On a dit quoi? Dans le mémo. Qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui demande le vote de confiance. Le vote de la confiance lui est refusé. Et celui qui lui refuse la confiance, il est roi. C'est ça que ça veut dire. Vous croyez que des plaisantins s'asseyent pour rédiger une constitution? Il y a l'enchevêtrement des pouvoirs, l'organisation des pouvoirs dans une constitution. Vous ne pouvez pas vous asseoir et écrire n'importe quoi. Écrire dans le même article, vous contestez vous-même le mandat, l'alinéa qui suit, conteste l'alinéa précédent. C'est du bon moment et bon. Non, vous savez, nous pouvons réagir quand vous dites des choses. C'est pas l'espérance sur terre, mais non. Qu'est-ce qui s'est passé entre Adoboli, le premier ministre Adoboli, et le premier ministre, son successeur, c'était qui? Adoboli Kojo. Qu'est-ce qui s'est passé? Adoboli, personnellement, est allé voir Adoboli pour lui dire que pour renforcer votre pouvoir, il faut demander le vote de confiance. Ça va renforcer votre pouvoir. On va vous voter le vote de confiance. Adoboli arrive, il va demander la confiance. Évidemment, ça lui est refusé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Obligé de démissionner. C'est celui à qui on refuse la confiance, il démissionne. Mais on dit que si on te refuse la confiance, tu renvoies les gens. Tu chasses ceux qui ont eu le culot. Non. S'il vous plaît, on ne s'amuse pas avec une constitution. Et ces exemples d'incohérence, au lieu de trouver l'attitude de l'ANC incohérente, penchez-vous sur l'examen de ce document et vous verrez les incohérences. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.